Chers consoeurs, chers confrères, la séance du Conseil de l'Ordre du 9 mai dernier a été consacrée à la préparation de l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux du 11 et 12 mai prochain, et tout particulièrement au statut de l'élève avocat. En effet, aujourd'hui, l'élève avocat ne dispose d'aucun statut. Il n'est plus étudiant et n'est pas encore un professionnel. Cependant, depuis 2004, l'article 12 de la loi du 31 décembre de 1971 prévoit que la formation de l'élève avocat peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu par le Code du travail. L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique en centre de formation et pratique chez l'employeur. La loi du 5 septembre 2018, dite loi Avenir professionnel, ouvre de nouvelles perspectives dans ce domaine en facilitant notamment l'accès et le financement de l'apprentissage. La mise en place du contrat d'apprentissage permettrait d'offrir un réel statut pour les élèves avocats en leur assurant des revenus et en les éloignant d'une situation de précarité qu'ils connaissent parfois. La mise en place d'un tel contrat permettrait également un financement pérenne de la formation de l'élève avocat et un renforcement de l'attractivité de la profession d'avocat qui est aujourd'hui à la baisse par rapport à d'autres professions du droit. Ainsi, la réforme prévue par le rapport d'étape qui va être présenté lors de l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux apparaît comme une véritable réponse à l'absence actuelle du statut de l'élève avocat. Il est toutefois important de noter que les propositions du rapport repartiront à la concertation des instances de la profession et que le travail et les arbitrages en vue de la mise en œuvre plus opérationnelle de cette réforme devront se poursuivre. En effet, lors de la séance du Conseil du 9 mai dernier, plusieurs problématiques ont été évoquées et devront être étudiées, comme la réintroduction des prud'hommes dans les cabinets avec les apprentis, le risque d'une forme de discrimination pour les plus de 26 ans, l'organisation du temps de présence de l'apprenti au sein des cabinets pour éviter des périodes où les cabinets se retrouveraient sans apprentis, la question des PPI en juridiction et la question de la solution pour la zone grise qui existe entre la fin de l'apprentissage et le recrutement en qualité de collaborateur. Le barreau de Paris s'est prononcé favorablement pour le renvoi à la concertation, sous réserve de porter lors de l'Assemblée générale du Conseil national des barreaux l'ensemble des problématiques précitées.